Et alors, ça va être la phrase du Verseau pour ce mois de mars. On pourra vous demander quoi que ce soit, vous allez nous répondre. Et alors, voilà comment est-ce que je débute cette lecture intuitive. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On démarre avec vous pour cette lecture intuitive du mois de mars. Alors, comme vous le savez, je le répète à chaque fois, vous avez cette belle lecture intuitive annuelle 2025 pour les Verseaux. Elle est postée sur ma chaîne. Sur cette vidéo, vous pouvez voir toute l'année 2025, de janvier jusqu'à décembre 2025, dont une carte était sortie pour vous pour le mois de mars, et on parle du rebelle. Et oui, je sens que j'attire ton attention parce que tu as ton côté rebelle qui va ressortir ici au mois de mars. Alors, ça va être le mois du « et alors », je m'en fous. Oui, mais pourquoi est-ce que... Et alors? Oui, mais pourquoi... Et alors? Et ça... Voilà, vous allez briser, casser, juger, dire, enfin, vous allez faire ce qui est bon pour vous. Un point, c'est tout. Alors, on a parmi nous différents types de Verseaux. Hein. On a des Verseaux un peu réservés, un peu timides. Alors eux, la carte rebelle, ça va vous faire du bien ce mois-ci, parce qu'on va sortir un petit peu de ce petit cocon, un petit peu, mais j'ose pas dire, j'ose pas... Là, on va affronter, on va le dire, on va s'affirmer. C'est très bien pour ceux qui sont en manque de confiance en soi un petit peu. Là, ce mois-ci, on va vous voir venir de loin. Vous allez venir avec des gros sabots. Et puis, vous allez nous imposer des choses, dire des choses, éclairer, nous éclairer un petit peu sur des choses. Parce que le Verseau, on vous voit, vous, avec cette grande vision sur du long terme. Et puis, vous allez peut-être éclairer une vision. Par rapport à une situation, d'accord? Pour madame ou monsieur Verseau qui, bon, ben, vous avez déjà un bon caractère, hein, déjà bien trempé, la carte, le rebelle, ça va pas être une nouveauté pour vous, parce que vous avez l'habitude, et puis bon, bah alors voilà, un mois où vous allez être dans votre élément, et puis voilà, quoi, le patron dit quelque chose, et alors, la société va vous dire, la banque, ou je sais pas quoi, sur le plan juridique, voilà, vous ne vous laissez pas faire. Et puis enfin, on a les autres, on a des Verseaux catégorie, on va les appeler comment ceux-là? Catégorie senior, donc ils ont le niveau de rébellion au-dessus de la moyenne. Donc ceux où vraiment faut pas les chercher parce que sinon, voilà. Eh ben ceux-là, il faudrait qu'on les détende un petit peu parce que là, ils vont augmenter leur niveau de rébellion. Donc ils vont, voilà, il y a tout qui va dégager. Ça, j'accepte pas, je ne tolère plus, c'est du non négociable. On n'a même pas le temps de discuter avec vous que ce sera non négociable. Alors, on n'est pas sur un tirage sentimental, mais je vous pose quand même cette question. Je la pose ici, vous me dites ce que vous en pensez. Bon, une carte à 4 côtés. Selon vous, mes amis Verseaux, qu'est-ce qui est non négociable avec vous? Sur le plan professionnel et sentimental. 4 aspects qui sont pour vous non négociables. Alors, je vous en donne quelques-uns. Je peux me tromper, c'est ma lecture. Hein, je n'ai pas encore posé les cartes. Mais le mensonge avec vous, c'est non négociable. La manipulation, c'est non négociable. Le mensonge, c'est non négociable. Et la trahison, c'est non négociable. J'ai déjà répété. Ouais, enfin bref, là j'en ai donné quelques-uns. Vous avez les vôtres. D'accord? Donc je vous pose cette question. N'hésitez pas à y répondre en bas de cette vidéo. Ça va m'aider pour ma prochaine lecture du mois d'avril. Et vous, ça peut vous aider et ça peut vous aider entre vous. Allez, maintenant, on va aller regarder qu'est-ce qui est non négociable pour le Verseau en ce mois de mars.
c'est parti. Première carte. La sensibilité. Ce côté... alors, la carte de la femme, elle dégage l'intuition, la sensibilité, l'hypersensibilité, une certaine fragilité, l'intelligence, la douceur, le savoir, la connaissance, l'art, la création, voilà, tout ça. Alors, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes hypersensible ou sensible ou autre, là on a un côté rebelle qui est ressorti. Alors, si on part sur une lecture intuitive de séduction, là ces deux cartes, enfin, c'est pas très compatible, d'accord? Les deux comme femme rebelle, lors d'une séduction... Voilà, ça fait un petit peu pitbull, ça fait un peu, voilà, laisse la personne venir, laissons un petit peu, donc on lâche un petit peu. Donc, quand je dis femme rebelle, alors, je sais pas comment vous allez l'interpréter. Moi, je suis vierge, ascendant vierge, vous comprenez, je suis pas verseau. Donc, je ne comprends pas, j'essaie de faire une lecture pour vous, mais avec mes intuitions de la vierge, ascendant vierge, vous comprenez. Mais donc, ici, femme rebelle, ça peut nous indiquer que... voilà, vous ne vous laissez pas faire sur le plan sentimental, ça peut être ça. Et que maintenant, vous avez vos propres conditions. C'est-à-dire, on l'a vu dans les tirages des années 2022 et 2023 et 2024, que le sacrifice, c'était terminé hein, pour les... enfin, c'est terminé, c'est grandir, c'est terminé, il faut peser les mots, mais en tout cas, j'arrête maintenant le sacrifice. Je m'écoute, j'écoute mes besoins, j'ai des besoins en tant que femme et maintenant je montre mes besoins, j'impose mes besoins en tant que femme. Voilà. Si vous êtes un homme, alors la carte, alors peut-être que vous, messieurs, vous allez rencontrer une femme qui a un fort caractère, peut-être elle a un petit côté un peu rebelle comme ça, mais je crois que vous aimez bien. Elle a un bon caractère, intelligente, indépendante, mais vous savez peut-être pas la dompter, et puis au fait, il faudra peut-être pas la dompter non plus. Elle est comme ça, et c'est ok pour vous. On pourrait avoir une belle rencontre avec une personne comme ça. Si vous êtes... que ce soit homme ou femme, verseau, femme rebelle, ben c'est aussi un équilibre, c'est-à-dire que ma sensibilité, votre sensibilité pourrait vous aider, laissez cette sensibilité ressortir un petit peu et montrez-nous ce côté rebelle. Voilà. Pour les hypersensibles, est-ce qu'il y en a parmi nous? S'il y en a parmi nous, faites-nous un petit signe parce que je suis l'exemple même de l'hypersensibilité et je peux vous garantir, mesdames, messieurs, que si vous êtes hypersensible, voire sensible, vous avez effectivement une force que d'autres ne voient pas parce qu'on ne vous voit pas venir, on ne sait pas d'où vous venez, on ne vous voit pas venir. Donc c'est une puissance. C'est l'humain qui a tournicoté de ça, qui nous a formaté, mais l'hypersensibilité, c'est une force, c'est une puissance. Un homme hypersensible, une femme hypersensible a, moi j'appelle ça un super pouvoir. C'est-à-dire que vous avez un temps d'avance, vous ressentez les choses, vous pouvez réagir avant qu'un tsunami arrive, vous avez déjà senti le tsunami. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ressent les choses avant que la bombe, elle arrive. Vous voyez la force qu'on a. Donc, on a le temps de se préparer, de s'organiser, de gérer pas mal de choses. Parce qu'on a ressenti les choses. Voilà. On continue. On continue. Je vais poser peut-être toutes les cartes et puis ensuite, on fait une lecture. OK? Pour les Verseaux, Mars. Voilà. Donc, ben exactement. Vous vous protégez. Donc, vous avez une belle protection, je dirais, spirituelle. Les choses arrivent tranquillement. Nous avons des surprises ici. On a la carte de l'amitié. On a ici le verdict. Ouais, je vais pas les prendre. Encore deux cartes et puis on est sur un très bon tirage
pour la team des Verseaux, on a la carte de l'évolution et la carte du boomerang. Excellent mois, les Verseaux. Bah déjà, on est sur cette énergie-là. D'accord? Alors, déjà, vous êtes protégé. Vous avez une situation, une affaire juridique, un contrat à signer, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Là, on a une protection totale. On a une protection sur vos décisions. On a une protection par rapport à vos amis, par rapport à un contrat, par rapport à un voyage. Vous êtes protégé. Pour moi, la protection que vous avez, à vous de voir hein, quelle est votre protection, pour moi, c'est une protection divine. Avec le violet que nous avons là, pour moi, c'est Dieu. C'est Dieu, les archanges, les anges qui vous protègent. D'accord? Si vous travaillez avec, si vous priez, donc ici on voit que vous avez cette protection divine. Si vous travaillez avec les archanges, vous demandez de l'aide à vos archanges, on est là, on vous aide. Principalement, je dirais ici l'archange Michael et l'archange Raphaël avec le vert que je vois ici. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, la carte du bouclier. Moi, je pense que vous avez besoin d'un bouclier. Robe violette, bouclier violet. Alors oui, quand on est sensible ou hypersensible, on a besoin de se protéger. Parce que sinon, on se fait... Voilà. On se fait, j'allais dire un mauvais mot, on se fait bouffer, on se fait manger, mais voilà. Donc, donc ici... Je répète encore une fois, hein, votre communication, les Verseaux, votre communication est une arme. Ben parce qu'avec la bouche, quand on sait bien s'exprimer, on évite énormément de difficultés dans sa vie. Quand on ose dire des vérités de manière bienveillante, hein, quand on sait parler avec diplomatie, ça nous évite des gros conflits. Donc ici, je sens que vous allez sortir ce bouclier. Et pour moi, ce bouclier, c'est... elle le tient du bout des mains. Pour moi, c'est la communication, la première. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, je sens que vous allez être amenés, mes amis Verseaux, à vous exprimer face à un groupe, face à des directeurs, des politiciens, une association, un groupe, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, ou dans le milieu du droit ici, ou dans le milieu du commerce, de la négociation. Donc là, vous allez devoir vous exprimer, d'accord? Cette communication sera, je vais dire à la méthode Verseau, vu que j'ai le rebelle ici au centre, cette communication sera la vôtre, tout simplement. Hein, vous allez éclairer, vous n'allez pas avoir peur de dire, vous allez être confiant. Je pense que vous pourriez éventuellement, avec la carte cadeau, nous surprendre. Vous allez nous surprendre. Et certainement prendre une décision qui pourrait nous étonner, voire nous surprendre. Peut-être une attitude que vous n'avez pas l'habitude d'avoir et ça pourrait nous surprendre. Je ne vais pas trop parler du sentimental parce qu'on a le tirage sentimental qui va venir la semaine prochaine. Donc là, on reste que sur du professionnel. Ceux qui sont... Alors, si vous êtes avocat, vous travaillez dans le droit, vous êtes notaire, juriste, là, vous allez vous lâcher. Hein, vous vous lâchez complètement ici. Vous allez bien défendre, bien protéger, d'accord? Ça peut être des causes féminines. Hein, alors, voilà, vous allez protéger une cause. Quoi d'autre encore? Vous avez un poste évolutif, on pourrait éventuellement vous proposer, donc avoir un chasseur de tête qui vous contacte pour un poste évolutif ici pour certains,
on a la signature de contrat ici. Donc pour moi, cette signature de contrat, on vous voit tout content là. Vous venez de signer un contrat. Alors c'est soit l'achat d'une maison, vente d'appartement, achat-vente, ou bien ça peut être un contrat dit professionnel, ou ça pourrait être tout simplement la base, un contrat avec soi-même. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à l'intro. C'est ce que j'ai dit à l'intro, c'est avec moi maintenant, ces aspects-là sont non négociables. Je continue mon parcours de vie, mais dans ma vie maintenant, pour que je puisse vivre bien avec les gens qui m'entourent, dans ma vie, ces 4 aspects-là maintenant sont non négociables. J'ai envie de respect, j'ai envie d'amour, j'ai envie de surprise, j'ai envie de confiance, j'ai envie de sensibilité, j'ai envie de douceur. Alors, je ne sais pas ce qui est non, on est tous différents, on est 8 milliards d'habitants sur Terre, vous comprenez? Donc je pense que sur les 8 milliards, on a 8 milliards de choses non négociables. Donc la vôtre, vous allez la définir et ce sera comme ça. On remet un petit peu l'église au milieu du village ici. Sur le plan professionnel, alors, il faut bien comprendre le mot rebelle, hein, parce qu'il y en a qui vont définir, j'aurais dû donner la définition du mot rebelle au début, mais être rebelle, ce n'est pas négatif, hein, d'accord? Voilà. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les lectures intuitives des Verseaux. Une personne qui est rebelle, c'est une personne qui est belle. Rebelle. C'est une personne qui a une belle âme. C'est une personne qui impose sa vie, qui vit sa vie, qui a ses convictions et ses valeurs. Et moi, je vis, c'est comme ça. Et alors, c'est comme je disais au tout début, à l'intro, et alors, ma vie, elle est comme ça, et alors, je n'ai pas d'enfant, et alors, je ne suis pas, j'ai 35 kilos en trop, et alors, je m'habille avec, j'ai des cheveux roses, et un pantalon violet avec des chaussettes à petits pois, et alors, je suis juge d'instruction et je m'habille, et alors, voilà, ça va être un petit peu, c'est ma personnalité. Et moi, je me sens bien là-dedans. Que ça te plaise ou pas. Et c'est ma posture. Et je vais l'imposer aujourd'hui, je l'ai imposé hier, et je l'imposerai demain. Parce que c'est qui je suis. Et c'est ok pour moi. Je peux comprendre que pour les autres, voilà. Mais pour moi, c'est ok. Donc, il n'y a pas de... Faut faire attention pour pas qu'on vienne encore me donner des fausses interprétations de ce que j'ai dit. J'ai pas dit que vous allez crier, gueuler, machin. Non, c'est simplement parler avec bienveillance et amour, respect, détermination, conviction sur comment vous désirez cette relation, comment est-ce que vous ne voulez plus cette relation. En fait, ça va passer crème. On va être en accord avec vous. Ici, je vois qu'on va être en accord. Alors déjà, c'est parce que vous êtes en accord avec vous-même. Mais en plus de ça, on va être ok avec ce que vous allez dire. Je rejoins dans mon coaching de groupe, j'en parlais. Donc, c'est vraiment la communication bienveillante. Hein, vous connaissez. Hein, donc, on ne dit pas tu à l'autre. Hein, non, mais tu aurais pu, franchement, Elena, tu aurais pu quand même, si, tu aurais pu, si, ça tue une communication. On n'arrive plus à s'entendre. Parler avec le je en début de phrase adoucit les angles ici. J'ai pris cette décision de 3 petits points.
Je suis surpris de ton comportement, 3 petits points. J'aurais pensé que, 3 petits points. Je constate que, 3 petits points. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin qu'on soit ensemble avec la carte amitié. On peut utiliser le on aussi, hein, le je et le on. Enfin, on sent une communication évolutive, constructive. Sur le plan sentimental, bah ici, boomerang amitié, c'est très positif. Hein, on se sent bien avec le partenaire. Et pour moi, le Verseau est complètement en accord avec qui il est. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Est-ce qu'on rajoute encore quelque chose? J'aurais envie de rajouter un petit peu de spiritualité là-dedans, mais bon, comme pas tout le monde est spirituel, voilà. Parce que j'ai la robe violette ici avec le bouclier, et ici j'ai ça. Je pense que pour certains, vous allez vous retourner un petit peu plus vers la spiritualité. Quand je dis spiritualité, je dis pas... comment dirais-je, de regarder des vidéos, de tirer des cartes. C'est pas ça la spiritualité. Hein. On n'est pas sur du New Age ici. Hein. La spiritualité, c'est la connaissance de soi, qui je suis. D'aller au fond ici, à l'essentiel. Et d'accepter. Parce que là, vous allez briser une chaîne ici. Moi, j'aime. Moi, la carte le rebelle, je l'adore. Moi, j'adore les gens rebelles. D'ailleurs, pour commencer, ils m'excitent, ils m'inspirent. Tu comprends? Moi, il m'inspire. Parce que quand je vois une personne rebelle, je me dis, mais waouh, il vit sa vie, en fait. C'est un modèle. Vous êtes des modèles, les Verseaux. Vous êtes, comment dirais-je, j'allais dire innovants, mais quelles sont ces célébrités du signe du Verseau? J'en ai pas ici. C'était pas Bernard Tapie. Non, il était pas... Pourtant, il a l'air un peu rebelle, lui. Mais je sais plus s'il était Verseau ou pas, lui. Bref. Mais... ah, j'ai pas un Verseau ici tout de suite dans la tête. Je crois Cristiano Ronaldo. Il est Verseau. Bah oui, parce qu'il est Verseau. Mais oui, il est inspirant. Mais vous êtes comme ça. Il est inspirant par son hygiène de vie, par sa mentalité, par son charisme, bon, je connais pas, je suis pas technique football, mais bon, voilà. C'est quelqu'un d'inspirant. Mais tu l'aimes ou tu l'aimes pas, on s'en fout. C'est pas grave. Mais il est inspirant. Voilà. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. Vous allez inspirer, nous inspirer et nous montrer vraiment ce qu'il y a ici à l'intérieur de vous. Voilà, j'avais encore un autre message, une prise de décision, ça je l'ai dit, une évolution professionnelle. Oui, ça se passe bien. Donc, vos relations ici, donc, on dit que c'est l'une des qualités du Verseau. Moi, je fais jamais comme les autres. Mais alors, on dit que la plus grande qualité du Verseau, c'est le côté amical. Hein. Vous aimez réunir les gens. Vous êtes des amis fidèles. Hein. Avoir un ami Verseau, c'est à vie, quoi. C'est... voilà, ils sont là pour vous, vous êtes là pour eux. Voilà, je sens ici que vous êtes accompagné par 4 personnes et ces 4 personnes vont vous accompagner, vont vous aider, ou vous pourriez éventuellement les aider, peut-être ouvrir un commerce ou un business avec un ami, peut-être un ami qui vous ressemble aussi, ou avec qui vous allez vous compléter. Ah ben, j'ai oublié de parler de l'aigle qu'on voit ici, bien évidemment. L'aigle, voilà, vous allez peut-être avoir une autre vision maintenant des choses, de prendre un petit peu plus, encore un peu plus de recul et de voir les choses avec beaucoup plus de recul.
ce mois-ci. Voilà. Allez, on prend un message angélique pour vous, les Verseaux. 6 d'Ariel. Les besoins matériels se font combler de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Je mets cette carte en bas de la carte cadeau ou à côté ici. Donc vous pourriez éventuellement avoir une surprise hein, d'un contrat ou en tout cas vous allez peut-être donner ou recevoir. On va vous faire une reconnaissance peut-être par rapport à un travail accompli. Sur le plan professionnel, je ressens ici aussi une reconnaissance. On continue. Ah bah toujours, ouais, ça va bien. Alors, 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Allez, je vais faire le disque rayé. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Vous n'êtes pas obligé de... Pourquoi je le fais? Parce qu'on dit que quand on répète les choses, ça rend plus facilement. Mais vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Alors, la poser sur la carte le rebelle, tu vas me dire, ouais, ça donne une lecture un peu compliquée. On sait que vous vous débrouillez seul. On sait que vous êtes des indépendants. On sait que vous gérez seul. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas s'orienter ici, demander de l'aide ici, par des gens plus compétents que vous, ou un mentor, ou des gens qui ont plus de compétences que vous dans un domaine. Alors oui, vous travaillez peut-être seul, mais je pense qu'avec un collaborateur, une directrice, un cadre, là, vous pourriez trouver quelqu'un avec qui vous évoluez ensemble. Voilà, puis enfin, on va prendre une dernière carte pour les Verseaux, 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions et trouvez un compromis. Voilà les Verseaux. C'était une lecture intuitive différente des autres. Elle est un peu plus dynamique parce qu'on avait la carte le rebelle en carte centrale. Bah tiens, je vais vous poser une autre question. Je suis curieuse parce que je sais que des fois vous faites des beaux commentaires en bas des vidéos. En fonction de votre vie ou pour vous, que signifie être rebelle pour vous? Pour vous. Il y a une chaîne qui est brisée ici, hein, avec un coup de pied. On pourrait éventuellement briser ou casser des codes, oser dire, oser s'affirmer. Personnellement, moi je dirais que cette chaîne que vous brisez, pour moi, c'est briser la chaîne du sacrifice. C'est vivre enfin maintenant comme si vous étiez peut-être attaché ou lié à quelque chose et là maintenant vous vous libérez. Voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture fera résonance. Comme d'habitude, sentez-vous vraiment à l'aise de cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne, commenter, partager si vous avez un ami Verseau, de lui transmettre cette vidéo. Et puis, si vous voulez faire un don à la chaîne, vous avez un petit cœur, merci, juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie déjà par avance. Et puis, si vous désirez une lecture intuitive avec moi, ben, je me tiens à votre entière disposition tous les matins de 8 h jusqu'à 10 h, du lundi jusqu'au samedi. Voilà, prenez bien soin de vous, les Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!